Pour cette épopée fromagère du mois de février, j'ai été envahi par des champignons. Et imaginez, ce petit fromage, il a été affiné en cave, il a été emballé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le champignon Penicillium candidum est tellement fort. D'abord, il m'a collé sur la boîte, il y a des marques ici. Et, chose encore plus étonnante, regardez, le champignon va sur les côtés. Donc, le fromage a été coupé en 4 et sur chaque côté, le pénicillium prend le dessus. Eh bien, c'est de nouveau une preuve d'un produit qui est vivant et continue à se développer. Là, on est avec du coulommiers. On se trouve en France, on se trouve entre Paris et Reims. On est en pleine zone de la Brie. Et à l'origine, ce fromage, pourquoi il a été fabriqué comme ça? Il s'appelle coulommiers parce que c'était dans la région de la ville de Coulommiers qu'il était fabriqué. Il était fabriqué comme du brie, mais simplement, le brie était très difficile à transporter. Pourquoi? Parce que ce fromage était beaucoup trop grand. C'est vraiment un grand cercle et difficile à transporter. Le coulommiers est beaucoup plus facile, donc c'est pour ça qu'il a pris naissance. Autre histoire intéressante sur ce coulommiers qui était fabriqué depuis des siècles, c'est que avant le 19e siècle, le Penicillium candidum n'était pas connu, n'était pas exploité. Donc c'était des champignons spontanés qui venaient sur le fromage. Donc naturellement, le Penicillium candidum vient sur n'importe quel fromage. Dans mes caves, j'ai des fromages à l'Umagne rouge. Quand je le sors de l'Umagne et que je le mets en affinage, sans que je fasse rien, il y a du Penicillium candidum qui vient sur le fromage. Donc à ce moment-là, il y a toutes sortes de couleurs. C'est aussi pour ça que je dis que dans les années 1300-1400, le fromage était très peu considéré. Pourquoi? Parce que c'était des fromages de ménage qui étaient utilisés pour leur propre consommation, donc ils ne savaient pas l'affiner, ils n'avaient pas les moyens de conservation, et il y avait toutes sortes de champignons qui se développaient, des fois indésirés. Depuis le 19e siècle, on a réussi à dompter ce pénicillium, l'introduire dans la fabrication du fromage, et au résultat, on a ce joli duvet blanc. Ce fromage, il a affiné 4 semaines. Après 4 semaines, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Il faut surtout pas enlever la croûte. Vous voyez, c'est comme ça que je l'aime, c'est un fromage mûr. On n'a plus du tout de côté siraceux au milieu. On a le côté crémeux. Si je le laissais à l'intérieur à 20 degrés pendant 1 heure, il coulerait même, et c'est ça qu'il faut. Ah, les champignons de Paris ressortent bien, hein, Michel. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve moins dans les fromages, des fois en supermarché. Il y a des champignons avec cette croûte fleurie qui rajoutent dessus, et les fromages de conservation des fois de 1 mois. D'ailleurs, il y a le champignon qui ne vient toujours pas sur la tranche. Ça montre à quel point le produit est quand même inseptisé, quoi. Ah, c'est très joli. C'est pas un fromage fort, hein. C'est un fromage tout en douceur, mais avec un beau caractère. Alors surtout, on le redit une fois, hein, n'hésitez pas à manger la croûte, bien sûr dessus-dessous, mais la croûte latérale qui s'est développée aussi. C'est un signe de qualité et un signe que vous avez un fromage qui est vivant. On peut passer au deuxième fromage, couleur bien différente, hein. On mettra le lien dans la description de la vidéo qu'on avait fait pour le calendrier. C'est plongé dans la liqueur de noix, et là de nouveau on rentre dans l'histoire. C'était coutumier de tremper le fromage dans l'alcool. C'était dans les couvents, les moines qui faisaient ça. Pourquoi? Ils le faisaient aussi. Ça donnait un goût intéressant. Mais de nouveau, c'était un moyen de conservation. Et je vous l'ai dit, pour le coulommiers, il n'y avait pas trop de système, de moyens de conservation. Et des fois, il y a des champignons indésirables qui venaient dessus. En le trempant dans l'alcool, on est tranquille. On sait qu'à la sortie, le fromage, il va être protégé. Et c'est un moyen de conservation. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas pour la conservation, mais pour le goût. C'est très agréable, ce parfum de noix. Ce qui est assez rare, c'est qu'il y a pas mal de fromages comme ça sur le marché, mais c'est très rare que ce soit au lait cru. Tu as raison, il est au lait cru, et on en voit rarement de ce type de fromage. Oui, ce qui me plaît beaucoup, c'est que, bien sûr, la noix rentre en bouche. Puis après aussi, mais au moment où tu avales, tu as quand même le bon goût du fromage. Il y a le goût du fromage qui vient se glisser entre deux. C'est un équilibre qui est très fort. Hein. Beaucoup de fromages aromatisés. On a l'arôme qui prend beaucoup trop le dessus, on n'a plus que ça, et c'est pas intéressant. Quand vous arrivez à avoir l'équilibre, c'est amusant, je l'ai avalé, quand je fais comme ça, j'ai la noix qui revient. Quand je reste comme ça, j'ai le fromage qui reste. C'est pas facile à faire, hein, à trouver cet équilibre, mais là, ils l'ont bien réussi. Numéro 3, fromage très fragile. On est dans un fromage de chèvre. C'est vraiment typé du fromage de chèvre qui, dès qu'il est affiné, il vient très coulant. Il a été salé, je crois, à la fleur de sel de l'île de Ré. Alors, c'est toujours amusant quand on a une histoire à raconter, fleur de sel de l'île de Ré, mais la fleur de sel, c'est pas n'importe quel sel, ça va donner quelque chose de particulier. Après, on a le cendré. À nouveau, comme pour la noix, pourquoi la cendre? C'était un moyen de conservation. Imaginez qu'un fromage qui est couvert de cendre, bien, on va le mettre en cave. Il va rester de cette couleur-là. Penicillium candidum,
champignons va quand même venir dessus d'ailleurs. Vous voyez, il commence un petit peu à blanchir, mais on n'aura pas de champignons indésirables. Donc, à la base, quand on a commencé à mettre de la cendre, c'était uniquement pour mieux conserver le fromage. Aujourd'hui, il y a un côté esthétique, mais il y a aussi un côté gustatif. Ce côté cendré va ressortir sur ce fromage. Et vous voyez, quand je vais le couper, ça, c'est de la crème. Hein. Eh non, ça va encore, parce qu'il a... Celui-là, je l'ai séché. Tu l'as séché un peu pour qu'on puisse... le parfum de chèvre bien là. Je vais goûter. Sûr. Ouais, c'est fou, quand il est séché, mais qu'il a été quand même affiné avant, il n'y a pas le côté séraceux. Hein. Bon, c'est clair, si t'aimes pas le chèvre, t'aimes pas. Hein. Présence du chèvre, je l'ai au nez, je l'ai en rentrant en bouche, je l'ai en valin, et après. Il n'y a jamais la chèvre ne me quitte pas. C'est ce qu'on veut dans un fromage de chèvre. Quand il est tout frais, on a moins un petit peu cette persistance. Quand il est affiné comme ça, et comme tu l'as séché un petit peu, on a de loin déjà un peu de concentration, du goût. Bien, joli petit chèvre. Est-ce que je le prendrai au petit déjeuner? Peut-être pas. Hein. Ce qu'on a aussi mis pour une partie d'entre vous dans cette épopée fromagère de février, c'est la bûche cendrée. Donc là, on est dans le même procédé de fabrication que celui-ci, mais avec cette forme différente de bûche qui s'affine à peu près la même chose, qui a les mêmes champignons. Vous voyez qu'on peut aussi sécher, en séchant, en diminuant, en le laissant en cave, elle devient crémeuse. Et c'est ça qu'on recherche. Un joli fromage de chèvre, j'aime bien. On passe au 4e fromage. Quand vous voyez ce fromage, mais tout de suite vous dites, ça doit être du gruyère, ça pourrait être du Beaufort, ça pourrait être du comté. Et vous avez presque tous raison quand vous dites ça, parce que ce fromage, il n'a pas d'appellation. Il est appelé meule de Savoie, oui. On a en Franche-Comté le comté, on a dans la Savoie le Beaufort ou l'Abondance. Donc celui-ci, il l'appelle meule de Savoie. Tous ces fromages se ressemblent, et pourquoi? On va le goûter d'abord. Il arrive à un mois d'affinage, sauf erreur. J'ai remarqué 1 ou 2 points blancs. Dès qu'on affine longtemps ce genre de fromage, on a ça et on croque un peu sous la dent. La tyrosine, ça s'appelle, on dit toujours c'est le sel, c'est de la tyrosine. Comme ça craquelle, c'est doux. En même temps, sur la langue, tu sens qu'il y a du caractère, tu sens qu'il a été affiné. C'est plaisant. Ouais, c'est très bon. Un petit peu comme le comté, il est addictif. C'est le genre de fromage très fruité que ça redemande, quoi. Dès que tu as mangé un bout, tu as envie de recouper de nouveau un petit bout. Mais on ne le fera pas tout de suite. Donc pourquoi tous ces fromages se ressemblent? L'histoire, elle est belle. Sauf que j'aime bien raconter, qui fait toujours plaisir au canton de Fribourg, parce que Fribourg, c'est le pays du gruyère. Donc on est en 1500 à peu près. En France, se fabrique essentiellement du fromage comme ça, des fromages maison un petit peu, des fromages à la ferme, ou petits fromages à pâte molle, pas du tout chauffés parce qu'ils n'avaient pas les moyens, employés par la famille ou pour les ouvriers agricoles et pas du tout exportés. Avec ça, ils avaient quand même quelques soucis qualitatifs. Ils ne pouvaient pas les prendre en grande quantité pour nourrir les soldats, pour nourrir beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Calmos, hein, avec la ligne. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à importer de l'édame. Les Français importent de l'édame depuis la France. Pour contrer ça, ils changent de stratégie. Ils importent depuis la Suisse le gruyère. Gruyère, le grand avantage, c'est un fromage qui est beaucoup plus grand, qui se transporte plus facilement et qui s'affine sans problème, sans des moisissures. Il suffit de le laver. Il n'y a pas des moisissures externes qui peuvent interférer et puis il peut se conserver très longtemps. Donc, il commence par importer. Il y a des facilités pour les droits de douane. Ça commence à être vraiment le fromage à la mode. Et petit à petit, il commence à demander à être fabriqué. Et il est fabriqué en Franche-Comté, dans toute la Savoie. On va jusqu'au Val d'Ost derrière. Donc Beaufort, Comté et le Val d'Ost, toutes ces régions-là appelaient leur fromage gruyère. Et jusque dans les années 60, on entend parler de Comté type gruyère, de Beaufort type gruyère. J'ai encore vu dans le Fontina, avant le Fontina, on avait l'appellation gruyère. Ce qui me fait dire que toute cette région, à ce moment-là, fabriquait du gruyère. Aujourd'hui, on a une réminiscence de ce fromage et si on le compare aujourd'hui avec un gruyère, on aura cette similitude de goût. Le résultat, il est bon, hein. Il est intéressant. On est dans les Alpes, en Savoie, donc ce fromage a 20 mois. S'il est un peu plus jaune, bien vous savez que c'est un fromage qui a été fabriqué pendant l'été avec le foin extérieur qui donne cette belle couleur au fromage. J'allais l'oublier, moi qui dis toujours, ne prenez pas de rouge avec le fromage. Ben, de temps en temps, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a du plaisir avec un vin rouge, c'est l'important. Nous, on parle surtout, c'est pour gustativement. Oui, alors il est clair qu'on va loin et tout ça, qu'on va être pointu. Moi-même aussi, je veux dire, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'avais des amis, il nous restait un peu de rouge, on a mangé avec le fromage. Le
but premier, c'est de vous faire plaisir. Mais pourquoi celui-ci, Humaine Rouge, c'est vraiment un cépage qui est très typé, qui a un petit peu de force, pas d'ampleur, mais j'ai de la peine à le définir, vraiment un peu de verdeur dans ce vin, et puis pas beaucoup de tanin. Et le gros problème de l'accord vin et fromage, si vous avez des vins qui sont très tanniques, là il y a vraiment un problème. Et vous faites le test avec un vin tannique, vous prenez un peu de fromage, et puis vous prenez un peu de vin. Ou alors vous dégustez le vin tout seul. Puis après vous faites la dégustation des deux. Mais vous verrez que le vin a été déprécié et le fromage aussi. Donc, il ne faut pas de vin tannique. Si vous voulez vraiment un rouge aussi, privilégiez un rouge qui a en tout cas 10 ans d'âge, parce que plus les années passent, plus le tanin disparaît à l'intérieur du vin. Donc vous allez pouvoir faire plaisir. Je préfère toujours le blanc, mais ce rouge de la cave des Feuilles Crétenant, Humaine Rouge de la cave des Feuilles Crétenant et Lettron, ira très bien avec cette série de fromages.